Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue une fois encore sur notre plateforme. Bienvenue à cette série de conférences et de méditations bibliques sur le personnage de Saint Joseph. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Saint Joseph, père protecteur de Jésus. Saint Joseph, homme juste. L'homme qui ne voulait pas devenir le père d'un enfant qui n'est pas le sien. Mais l'homme qui ne voulait pas laisser à la vindicte populaire celle qu'il aimait. Avant de continuer, nous vous invitons, comme d'habitude, à vous abonner à notre plateforme, à commenter et à partager cette vidéo, à poser également vos questions concernant le personnage de Saint Joseph. Nous trouverons le temps d'y répondre. Dans cette autre conférence, nous voulons regarder encore le personnage de Saint Joseph en ayant toujours pour test de base l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 1, versets 15 à 25. Mais cette fois-ci, nous voulons voir comment la voix de l'ange de Dieu change totalement le plan de vie de Saint Joseph. Dans le texte que nous avons écouté dans la dernière conférence, que vous pouvez consulter en parcourant notre page, nous avons compris que Joseph, ayant constaté que Marie était enceinte, voulait la répudier secrètement. Parce qu'il était un homme juste, nous a dit Saint Matthieu, il ne voulait pas que Marie, celle qu'il aimait, sa fiancée, soit lapidée comme le prévoyait la loi. Alors il voulait faire des choses en secret. Aujourd'hui, dans le songe, l'ange de Dieu parle à Joseph et l'interpelle. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Joseph, fils de David, ne crains pas. Voilà, le plus souvent, nous avons nos plans à nous. Nous voulons orienter, organiser notre vie, organiser notre avenir selon nos désirs, selon nos choix, selon nos plans. Mais il y a des moments où Dieu intervient. Dieu entre en jeu et tout change. Et tout est remis à zéro. Joseph, face à ce qui était considéré comme la trahison de Marie, avait déjà fait son choix. Non, je ne veux pas continuer avec celle-là. Certainement, il avait imaginé d'autres plans pour refaire sa vie, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Mais l'ange de Dieu entre en jeu et tout change. Non, Joseph, reviens. Continue, n'abandonne pas. C'est le Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Tu épouseras cette femme-là. Tu seras le père de cet enfant-là. La voix de l'ange change le plan de vie de Joseph. Et ce qui est intéressant et qui va encore positivement au compte de Joseph, c'est qu'il accepte de suivre le plan de Dieu. Il se laisse toucher et conduire par la volonté de Dieu. Accepter que la voix de l'ange de Dieu change les plans de notre vie. Voilà un défi pour nous, un défi pour les jeunes gens, pour ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui ont leur projet, mais qui à un moment donné doivent tout commencer, tout changer. Si nous nous arrêtons et regardons notre vie personnelle, nous pouvons nous poser la question, mais quelle est la volonté de Dieu qui est difficile à écouter, à accepter dans ma vie personnelle? Qu'est-ce que Dieu me demande de prendre comme virage décisif dans ma vie actuellement? Quelle est la voix de l'ange de Dieu que j'entends dans mon cœur et qui est en train
de vouloir changer totalement mes plans? Est-ce que nous avons le courage d'écouter la voix de l'ange de Dieu lorsqu'il nous parle? Lorsqu'il nous parle à travers la parole de Dieu lue et méditée, lorsqu'il nous parle à travers le conseil d'un frère, d'une sœur, d'un parent, lorsqu'il nous parle dans le secret de notre cœur, à travers ce que la Bible appelle le songe, la voix de l'ange de Dieu, le songe instructeur. Joseph, fils de David, accepte que la voix de l'ange de Dieu change totalement sa vie. Oui, Joseph est appelé du titre de fils de David. Et nous savons que ce n'était pas seulement un titre plat, c'est un titre messianique. Parce que c'est à David que le Seigneur avait dit par la voix du prophète Nathan, c'est un fils issu de toi qui régnera et qui donnera le salut à ta maison, à ton peuple. En acceptant donc ce titre, ou plutôt, lorsque l'ange appelle Joseph de ce titre de fils de David, en faisant recours à son ancêtre le plus imminent, Joseph lui-même comprend que c'est quelque chose de sérieux. En acceptant donc d'être époux de Marie et père protecteur de Jésus, Joseph accomplit sa part de mission pour que se réalise le plan de Dieu annoncé depuis au moins David, son ancêtre. Nous savons d'ailleurs que Jésus lui-même sera appelé fils de David. Justement, fils de David, parce que Joseph, fils de David, a accepté d'être son père adoptif. Joseph, fils de David, ne craint pas. Chers amis, voilà la réalité de la vie de Saint Joseph. Et nous avons compris dans cette conférence que la voix de l'ange de Dieu est capable de changer tout dans notre vie. À l'école de Saint Joseph, apprenons à être attentifs à la voix de l'ange de Dieu. Et si nous écoutons la voix du Seigneur, ne fermons pas notre cœur. D'ici à là, portez-vous bien. Avant de partir, abonnez-vous, partagez cette vidéo, laissez vos commentaires. Nous continuerons dans les prochaines vidéos à découvrir ce personnage merveilleux qu'est Saint Joseph.